Il était une fois une fille aveugle qui vivait dans un orphelinat. Elle s'appelait Aïcha et avait été abandonnée sur le pas de la porte de l'orphelinat plus de 12 ans auparavant. Pendant toutes ces années, personne n'était jamais venu la chercher. Alors que d'autres enfants étaient adoptés, Aïcha restait, non seulement à cause de sa cécité, mais aussi à cause des étranges événements qui se produisaient autour d'elle. Chaque fois que Aïcha pleurait, les chiens des rues se rassemblaient aux portes de l'orphelinat, aboyant et grattant comme s'ils essayaient de l'atteindre. Un jour, un couple qui cherchait un enfant depuis plus de 30 ans choisit Aïcha et voulut l'adopter. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'orphelinat en voiture, les étranges chiens bloquèrent leur véhicule, les empêchant de partir. Terrifié, le couple décida de ramener Aïcha à l'orphelinat. Bien qu'aveugle, Aïcha pouvait sentir le froid dans les regards des autres enfants lorsqu'elle revint. Elle retourna dans sa chambre et pleura pendant des jours, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Madame Jasmine, la directrice de l'orphelinat, ne put s'empêcher de la qualifier de déception pour l'orphelinat. « Pourquoi ne peux-tu pas être normale pour une fois, Aïcha ?» s'exclama-t-elle. « Chaque fois que quelqu'un s'intéresse à toi, tu trouves le moyen de les effrayer avec ta sorcellerie. Sais-tu à quel point il est difficile de prendre soin de toi dans cet établissement ?» Alors que Aïcha pleurait, les chiens aboyaient sans relâche aux portes de l'orphelinat. Tout le monde était terrifié et personne n'osait s'approcher d'elle, craignant ce qui pourrait arriver. Aïcha était traitée comme une paria dans l'orphelinat. Elle n'avait pas d'amis et passait son temps seule, chantant des mélodies tristes qui faisaient pleurer ceux qui les entendaient. Un soir pluvieux, Aïcha était assise seule dans un coin de sa petite chambre, chantant pour apaiser sa douleur. Même la pluie semblait se calmer un instant, comme si la nature elle-même était émue par sa tristesse. Pourtant, personne ne prit la peine de la réconforter. Tout ce qu'elle entendait, c'étaient les aboiements des chiens, qui étaient devenus une source constante de réconfort pour elle. Madame Jasmine fit irruption dans sa chambre pour la confronter. « Tais-toi, sale gamine !» cria-t-elle. « Crois-tu que nous avons besoin d'entendre ta voix terrible à cette heure de la journée? Tout ce que tu fais, c'est manger et créer des nuisances dans cet orphelinat. Si d'ici le mois prochain personne ne t'adopte, nous n'aurons d'autre choix que de te mettre à la porte. » Elle sortit de la chambre en colère, laissant Aïcha seule avec ses pensées. L'idée d'être chassée de l'orphelinat sans nulle part où aller fit frissonner Aïcha. Elle commença à prier Dieu de lui envoyer une famille aimante. Les jours passèrent et Aïcha endura les mauvais traitements qu'elle recevait de tout le monde. Elle essayait de ne pas pleurer pour ne pas attirer l'attention des chiens aboyeurs, mais son cœur était lourd et rempli de tristesse. Un après-midi, tous les enfants furent invités à s'habiller de leurs plus beaux vêtements. Une famille extrêmement riche, les Youssef, connus dans toute la ville pour leur immense fortune et leur générosité, venait visiter l'orphelinat pour célébrer un anniversaire avec les enfants. Monsieur et Madame Youssef avaient choisi l'orphelinat pour cette occasion, souhaitant redonner à la communauté à leur manière. Madame Jasmine, désireuse d'impressionner le couple fortuné, avait demandé à tout le monde de se comporter au mieux. Elle s'assura que les enfants les plus brillants et les plus charmants soient devant, laissant Aïcha hors de vue comme d'habitude. « Reste dans ta chambre », avait-elle dit à Aïcha en colère, révélant que sa présence effraierait leurs invités. Aïcha obéit et se retira dans sa chambre, continuant à chanter doucement pour elle-même. Mais les murs ne pouvaient contenir la beauté de sa voix. Alors que la célébration battait son plein à l'extérieur, sa mélodie flottait à travers l'orphelinat, enveloppant le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Monsieur Youssef s'arrêta, captivé par la belle mélodie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à haute voix. Sa femme, Amina, inclina la tête, les yeux écarquillés d'incrédulité. « C'est magnifique » murmura-t-elle. « D'où cela vient-il » demandèrent-ils. Madame Jasmine, qui se tenait à proximité, répondit rapidement. « Oh, ce n'est qu'un des enfants plus âgés. Elle est aveugle, vous voyez, et elle a tendance à rester à l'écart. Continuons-nous, monsieur ?» Mais le couple n'écoutait pas. Attirés par la voix de Aïcha comme des papillons par une flamme, ils suivirent le son jusqu'à sa chambre. Madame Jasmine se précipita derrière eux, protestant alors qu'ils approchaient de la porte de Aïcha. « Elle n'est pas présentable pour les visiteurs », dit-elle en se tordant les mains. « Elle a un passé de comportement étrange. Vous ne voulez pas entrer là, monsieur ?» Mais monsieur Youssef poussa la porte et entra. Aïcha était assise par terre, la tête légèrement inclinée en arrière, chantant. Ses yeux aveugles étaient remplis d'une émotion si intense qu'elle semblait transcender le physique. Elle s'arrêta brusquement lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était plus seule. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas vous déranger ?» Madame Amina s'avança, des larmes coulant sur son visage. « Nous déranger ?» dit-elle, la voix brisée. « Ma chère, tu as touché nos âmes avec ta belle mélodie ?» Monsieur Youssef s'agenouilla devant elle, sa voix douce alors qu'il demandait son nom. « Comment t'appelles-tu, mon enfant »
Aïcha, répondit-elle hésitante. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue, Aïcha, dit-il. Voudrais-tu chanter à nouveau pour nous, s'il te plaît? Aïcha hésita, mais quelque chose dans leur voix lui donna le courage d'acquiescer. Elle commença à chanter à nouveau, sa voix remplissant la pièce tandis que le couple souriait en l'écoutant. Nous voulons l'adopter, déclara fermement Monsieur Youssef. Madame Jasmine, les yeux écarquillés de choc, répéta, l'adopter? Vous ne pouvez pas être sérieux. Il y a tant d'autres enfants ici, en bonne santé et bien élevés. Aïcha est aveugle et elle n'a causé que des ennuis pour nous tous? Elle est extraordinaire, rétorqua Madame Amina, la voix tranchante. Et si vous n'avez pas su le voir, alors vous l'avez laissé tomber? Madame Jasmine ouvrit la bouche pour argumenter, mais le regard dans les yeux des Youssef la fit taire. En quelques jours, les formalités furent réglées. La famille Youssef ne lésina pas sur les moyens pour assurer une transition en douceur de Aïcha dans leur foyer. Alors qu'ils s'éloignaient de l'orphelinat, Aïcha, assise à l'arrière, avait le cœur battant de peur et d'espoir. Elle était si heureuse de quitter l'orphelinat après presque 12 ans, mais une pointe de peur subsistait dans son cœur. Être aveugle rendait les choses encore plus difficiles, car Aïcha dépendait de la gentillesse et de la sincérité des personnes autour d'elle. Bien que les voix de Monsieur et Madame Youssef fussent chaleureuses et aimables, une petite voix au fond de son esprit se demandait si ce bonheur durerait. Ils arrivèrent au manoir des Youssef, bien qu'elle ne pût voir, Aïcha pouvait sentir l'immensité de l'endroit. Le tapis moelleux sous ses pieds, les sols polis et les échos de leurs pas dans les grands couloirs révélaient la grandeur du lieu. « Tu seras en sécurité ici, Aïcha », dit Madame Amina en posant doucement une main sur son épaule. « C'est ta nouvelle maison maintenant, et nous voulons que tu te sentes à l'aise. Tout ce dont tu as besoin, Samira s'en occupera ?» Elle fit signe à Samira, la femme de chambre personnelle de Aïcha, de l'accompagner à sa chambre. Aïcha était ravie d'avoir enfin un foyer, mais tout le monde ne partageait pas sa joie. Sarah, la fille unique des Youssef, observait depuis le haut de l'escalier, les bras croisés de colère, tandis que Aïcha montait les marches avec Samira. À 18 ans, Sarah était habituée à être le centre de l'univers de ses parents. Et voilà qu'une fille aveugle venait lui voler leur attention. Farah, la meilleure amie de Sarah, ne fit qu'attiser la haine dans le cœur de Sarah contre Aïcha. Pourquoi tes parents adopteraient-ils une fille aveugle et lui donneraient-ils même une femme de chambre personnelle? Demanda Farah. Qu'a-t-elle de si spécial pour qu'ils décident de l'adopter? Peut-être sont-ils fatigués de toi ou pensent-ils que tu n'es pas assez bien pour eux? Sarah sentit son cœur brûler de jalousie. Elle serra les poings, révélant à Farah qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Aïcha quitte leur maison. Elle ne restera pas ici longtemps, dit-elle, la respiration saccadée par la colère. Au cours des semaines suivantes, le ressentiment de Sarah pour Aïcha se transforma en haine pure. Un soir, alors que Aïcha se promenait seule dans le manoir, Sarah renversa de l'huile sur le sol, faisant glisser et tomber Aïcha. Sarah, cachée dans l'ombre, rit en voyant Samira se précipiter pour aider Aïcha. Elle alla même jusqu'à mettre des laxatifs dans la nourriture de Aïcha, rendant celle-ci très malade. Aïcha passa des heures aux toilettes, faible et incapable de contrôler ses mouvements intestinaux. Samira, voyant à quel point elle s'affaiblissait, la conduisit à l'hôpital où elle fut traitée pour intoxication alimentaire. Les médecins étaient préoccupés par son état fragile, mais Aïcha refusa de blâmer qui que ce soit pour sa condition. Elle soupçonnait Sarah, mais ne voulait pas créer de conflit au sein de la famille qui lui avait offert un toit. Cependant, Sarah devint de plus en plus audacieuse, ses plans devenant de plus en plus cruels. Farah continuait à l'encourager, nourrissant sa jalousie et sa haine. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Sarah décida de jouer son tour le plus dangereux. Elle voulait piéger Aïcha en faisant croire qu'elle avait tenté de lui faire du mal, espérant que ses parents verraient Aïcha comme une menace et la chasseraient de leur manoir. Sarah se faufila dans la cuisine tard dans la nuit et prit un couteau. Elle se coupa légèrement le bras pour faire couler du sang, puis plaça le couteau sous l'oreiller de Aïcha, s'assurant que le manche dépassait juste assez pour être visible. Elle mit ensuite en scène le reste de la scène en déchirant légèrement ses vêtements et en étalant du sang sur sa robe pour créer une scène réaliste d'agression. Respirant lourdement pour feindre la panique, Sarah courut dans la chambre de ses parents, serrant son bras et criant de terreur. « Maman, papa, aidez-moi! Aïcha a essayé de me blesser avec un couteau. » Monsieur et Madame Youssef sautèrent du lit, alarmés, et demandèrent ce qui s'était passé. « Elle est venue dans ma chambre pendant que je dormais, » balbutia Sarah, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle était fatiguée de moi et qu'elle ne voulait plus de moi ici. Puis elle m'a attaquée avec un couteau et m'a poignardée au bras. Elle semblait possédée, comme en transe. Les parents de Sarah se précipitèrent dans la chambre de Aïcha et trouvèrent le couteau ensanglanté sous son oreiller. Madame Amina poussa un cri en voyant le couteau.
Elle se tourna vers son mari, les yeux écarquillés d'horreur. « C'est vrai, murmura-t-elle. Sarah n'a pas menti ?» Aïcha se réveilla en sursaut, effrayée par le tumulte. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix lourde de sommeil et de confusion. Le visage de Monsieur Youssef était marqué par la déception. « Aïcha, as-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Pourquoi as-tu poignardé Sarah avec un couteau ?» Aïcha s'assit, ses yeux aveugles écarquillés de choc. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. De quel couteau parlez-vous ? Que se passe-t-il ? Je n'ai pas poignardé Sarah ? Madame Amina, la voix tremblante d'émotion, répondit « Sarah a dit que tu l'avais attaquée avec ce couteau dans ton sommeil, puis que tu l'avais caché sous ton oreiller. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez toi que nous devrions savoir ?» Aïcha nia tout en bloc. « Je ne l'ai pas fait. Je ne ferai jamais ça. Je ne sais pas comment ce couteau est arrivé ici. S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais Sarah, debout derrière ses parents, sanglotait de manière incontrôlable. « Elle ment. Elle m'a toujours détestée. Elle veut que je parte pour vous avoir tous pour elle. » Samira apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux scrutant la scène. Elle avait tout entendu depuis le couloir et savait immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur, madame, » commença-t-elle prudemment, « peut-être y a-t-il eu un malentendu. Aïcha ne ferait de mal à personne. Elle en est incapable. » Mais madame Amina secoua la tête. Le couteau était sous son oreiller. Quelle autre explication pourrait-il y avoir ? Souvenez-vous, l'orphelinat nous avait prévenu qu'elle était possédée. Peut-être est-ce de cela qu'il parlait. Monsieur Youssef soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux. Nous ne pouvons pas la garder ici, pas si elle représente un danger pour notre famille. Nous devons la renvoyer à l'orphelinat. Il sortit de la pièce, laissant Aïcha en larmes. Non, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas là-bas. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas fait ça, je le jure. Je ne suis pas possédée. Mais ces supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd, car Monsieur Youssef avait déjà pris sa décision. Préparez ses affaires, dit-il calmement. Elle partira dès demain matin. Le lendemain matin, Monsieur Youssef ordonna à Samira de ramener Aïcha à l'orphelinat. Ils arrivèrent à l'orphelinat et Madame Jasmine fut choquée de la voir. « Que faites-vous ici, Aïcha ?» demanda-t-elle en colère, la voix froide et dure. « Mon patron m'a ordonné de la ramener à l'orphelinat, » répondit Samira. Madame Jasmine expliqua qu'il n'y avait plus de place pour elle à l'orphelinat. Un autre enfant a pris sa place. « Trouvez-lui un autre endroit où vivre, » dit-elle à Samira en colère, lui claquant la porte au nez. Aïcha tremblait, se demandant où elle irait. « Je n'ai personne, ni mère ni père. Je ne sais pas pourquoi la vie est si cruelle avec moi, » dit-elle à Samira, qui la rassura. « Tu m'as, moi, Aïcha. Tu peux venir vivre avec moi. Ma maison n'est peut-être pas aussi grandiose que le manoir des Youssef, mais elle est chaleureuse et tu y seras toujours en sécurité. » Aïcha hésita, submergée par la gentillesse dans la voix de Samira. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi, » dit-elle. Mais Samira la rassura. « Tu n'es pas un fardeau, Aïcha. Tu es quelqu'un qui mérite amour et protection, et je suis là pour te protéger. » À ce moment-là, Aïcha s'effondra et tomba au sol, inconsciente. Samira, terrifiée, essaya tout ce qu'elle pouvait pour la réveiller, mais Aïcha semblait plongée dans un sommeil profond. Elle frappa à la porte de l'orphelinat, suppliant qu'on l'aide, mais personne ne vint à son secours. Alors qu'elle se retournait, Samira vit des chiens s'approcher de Aïcha. Elle essaya de les chasser, mais rien n'y fit. Les chiens entourèrent Aïcha et commencèrent à aboyer. L'un des chiens s'avança et commença à lécher son visage. Aïcha se réveilla et réalisa que ses yeux étaient désormais ouverts. « Je peux voir maintenant, » dit-elle à Samira, qui resta figée, essayant de comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, elles entendirent un cri venant de l'orphelinat. Les portes s'ouvrirent et elles entendirent Madame Jasmine appeler Aïcha encore et encore. Elles entrèrent et trouvèrent Madame Jasmine assise sur une chaise, aveugle, ses yeux brûlés. Elle commença à confesser tout ce qu'elle avait fait à Aïcha. « Je suis responsable de tout ce qui t'est arrivé, » dit-elle à Aïcha, qui essayait de comprendre ce qu'elle disait. Il s'avéra que Madame Jasmine était la meilleure amie de la mère de Aïcha. Ta mère, Noura, était ma plus proche amie. Elle me faisait confiance pour tout, même pour ses secrets. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, ton père ne voulut rien savoir d'elle. Elle vint me demander de l'aide, désespérée et seule. Madame Jasmine admit qu'elle était jalouse. Noura avait toujours été belle, talentueuse et aimée de tous. Quand elle découvrit qu'elle t'attendait, j'y vis une chance de lui faire du mal. J'allais voir un puissant herboriste et passer un marché pour ruiner sa vie. Je demandais une malédiction qui la priverait de tout ce qu'elle avait jamais eu. L'herboriste la transforma en chien, un chien errant qui ne pourrait jamais révéler son identité à ceux qu'elle aimait.
Puis je te rendis aveugle pour que tu souffres comme ta mère? Aïcha écoutait, des larmes coulant sur son visage, tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. Les chiens, ceux qui venaient toujours quand je pleurais, c'était ma mère, n'est-ce pas? Elle me protégeait tout ce temps? Madame Jasmine admit que c'était vrai. La malédiction l'empêchait de te parler ou de se révéler pour qui elle était vraiment. Seul un amour véritable, montré par un étranger, pouvait briser la malédiction. Madame Jasmine révéla également que la mère de Aïcha était la fille unique d'un homme très riche, le cheikh Omar, décédé d'une crise cardiaque de nombreuses années auparavant. À sa mort, il avait confié toute sa richesse à sa fille, qui n'avait jamais eu l'occasion d'en profiter. J'étais si jalouse d'elle et ne supportais pas qu'elle ait tout alors que je n'avais rien, confessa Madame Jasmine. À ce moment-là, la mère de Aïcha, qui avait été un chien pendant toutes ces années, entra dans l'orphelinat. Elle s'était transformée à nouveau en humaine, et Aïcha ne pouvait pas croire qu'elle regardait sa propre mère. « Oui, mon enfant, c'est moi, dit Noura, la voix brisée. J'ai attendu ce moment si longtemps. » Des larmes coulaient sur le visage de Aïcha alors qu'elle se précipitait vers sa mère, qui la serra fort dans ses bras. « Je pensais être seule, sanglota Aïcha. Toutes ces années, je pensais que personne ne m'aimait. Je t'ai toujours aimé, murmura Noura. Même sous ma forme maudite, je suis restée à tes côtés, te protégeant du mieux que je pouvais. Je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour nous serions réunis en famille. » Madame Jasmine, écoutant depuis sa chaise, avait les yeux brûlants de douleur. Le personnel de l'orphelinat la conduisit à l'hôpital. Aïcha et sa mère, Noura, se retrouvèrent après tant d'années. Noura remercia Samira d'avoir aimé sa fille comme la sienne et les invita à les suivre chez elle. Ils arrivèrent au grand manoir du père de Noura, qui s'avéra être le même manoir où vivaient les Youssef. Aïcha ne pouvait pas en croire ses yeux. « Mère, est-ce le manoir de ton père ?» demanda-t-elle. Noura hocha la tête. « Oui, ma chère. C'est le manoir que mon père a construit avec son travail acharné. Il était destiné à être ton héritage, Aïcha, mais il nous a été volé par les mêmes personnes qui t'ont adopté. » Les Youssef sortirent du manoir, leur visage marqué par la confusion et l'appréhension. Monsieur Youssef, voyant Noura, commença à bégayer, essayant de comprendre qui elle était. « Noura » appela-t-il, la voix tremblante de choc. « Tu es en vie ?» Sarah sortit de la maison et vit Aïcha. « Que se passe-t-il ici, père ? Et que fait cette sorcière ici ?» demanda-t-elle en pointant Aïcha du doigt. Monsieur Youssef la réprimanda immédiatement, révélant que la fille qu'elle appelait sorcière était la véritable propriétaire de tout ce qu'ils avaient jamais possédé. « Tout ce que nous avons appartient à Aïcha et à sa mère, Noura, dit-il, la voix lourde de culpabilité. Sarah resta figée, son visage marqué par la confusion et l'incrédulité. « Que veux-tu dire, père ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tout ce que nous avons appartient à Aïcha, répéta monsieur Youssef, baissant la tête. Noura s'avança, ses yeux remplis de colère. « Il y a de nombreuses années, mon père, le cheikh Omar, vous a confié la gestion de son domaine. Mais vous avez trahi cette confiance lorsque j'ai disparu. Vous avez revendiqué le domaine comme le vôtre et construit votre fortune dessus. » Madame Amina s'avança, la voix défensive mais tremblante. Nous pensions qu'elle avait disparu pour toujours. Que devions-nous faire? Laisser tout s'effondrer? Noura s'approcha, ses yeux remplis de colère. Vous deviez honorer la confiance que mon père avait placée en vous. Sarah pâlit, le poids de la vérité s'abattant sur elle. Elle regarda Aïcha, qui se tenait silencieusement à côté de sa mère. Sarah ne pouvait pas croire comment la vie avait retourné la situation. Elle resta là, regardant Noura ordonner aux Youssef de restituer tout ce que son père leur avait laissé, y compris le manoir. Les Youssef quittèrent le manoir, laissant Aïcha et sa mère, qui décidèrent d'inclure Samira dans leur petite famille. Avec les Youssef partis, Noura, Aïcha et Samira commencèrent à reconstruire leur vie dans le grand domaine. Noura ne perdit pas de temps pour mettre en œuvre des plans visant à restaurer l'héritage de son défunt père. Aïcha et sa mère transformèrent le manoir en un lieu d'amour et de gentillesse. Pendant ce temps, à l'hôpital, on annonça à Madame Jasmine que sa cécité était permanente. Elle vécut le reste de sa vie aveugle et pleine de regrets. Les Youssef, quant à eux, eurent du mal à s'adapter à leur nouvelle réalité. Ils déménagèrent dans une petite maison dans une petite ville, où Monsieur Youssef prit un emploi mal payé pour joindre les deux bouts. Pour la première fois en de nombreuses années, les Youssef firent l'expérience des luttes des gens ordinaires. Sarah, leur fille, fut submergée par la culpabilité. Elle réfléchit à ses actions et regretta tout ce qu'elle avait fait à Aïcha. Elle apprit à la dure que l'orgueil précède la chute. C'est ainsi que Aïcha, la fille aveugle que tout le monde appelait maudite, devint un symbole d'espoir pour tous ceux qui l'entouraient. Personne n'aurait cru que la pierre rejetée deviendrait un jour la pierre angulaire.
La leçon à tirer de cette histoire est que la véritable valeur ne réside pas dans les apparences, mais dans le cœur et l'esprit d'une personne. Le parcours de Aïcha enseigne à chacun que être différent n'est pas une malédiction, mais un don, et que le véritable amour peut briser même les chaînes les plus solides de l'amertume, de la haine et de la trahison. Par conséquent, nous devons aimer ceux qui nous entourent et faire preuve de compassion envers eux, car la vie a une manière de rendre à chacun ce qu'il mérite. Enfin, n'oublions jamais que nos actions ont des conséquences, alors soyons prudents dans ce que nous faisons. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.